Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 15e épisode des créatures de Skull Island de 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler des Venatosaurus. Donc, Venatosaurus sahevidicus, signifiant lézard chasseur sauvage, est un dinosaure théropode de grande taille vivant sur Skull Island. Il est le descendant du groupe de dinosaures Dromaeosauridae, très probablement l'Utahraptor, qui est le plus grand dromaeosauridé connu. Avant de poursuivre, il faut savoir qu'il existe deux espèces de Venatosaurus, le Venatosaurus sahevidicus et le Venatosaurus impavidus. Mais on va d'abord commencer par Sahevedicus. Vivant dans les hautes terres de l'île, les Venatosaurus étaient de super prédateurs capables de s'attaquer à des animaux 10 fois plus gros comme les brontosaures. Descendant des dromaeosauridés, le Venatosaure est devenu un prédateur bien équipé pour vivre sur Skull Island. Ses hanches sont plus mobiles que celles de ses ancêtres, permettant une plus grande agilité et flexibilité, tout en sacrifiant la vitesse de course. Les articulations de la hanche permettent également de s'accroupir jusqu'au sol, ce qui leur donnait la possibilité d'utiliser la moindre couverture si nécessaire. Ses yeux étaient placés haut sur la tête, leur permettant de regarder par-dessus la couverture tout en restant cachés. Les yeux fonctionnent un peu comme ceux d'un chat, leur permettant de voir dans la pénombre. Leurs cages thoraciques sont plus courtes mais plus profondes, ce qui leur confère plus de flexibilité au niveau de la taille et des hanches. Sans sacrifier la capacité pulmonaire, leurs côtes profondes permettent également une meilleure fixation musculaire, ce qui signifie que leurs avant-bras étaient mieux à même de retenir les proies. Donc, le Venatosaure a tendance à tendre une embuscade à ses proies, s'approchant le plus possible avant de sortir de son abri et d'attaquer la proie. Les Venatosaures sont très efficaces pour utiliser le terrain de l'île à leur avantage et pour chassant leurs proies dans des canyons ou au-dessus des falaises basses. Les Venatosaures étaient, à l'exception des Virex, les prédateurs les plus dangereux de l'île. Chassant en meute, les Venatosaures sont des machines à tuer maigres et méchantes, des prédateurs de premier ordre, capables de s'attaquer aux plus grosses proies que Skull Island a à offrir. Très intelligent et social, le Venatosaure vit en meute de 6 à 12 adultes ou plus, et un assortissement de jeunes. Il préfère les jungles et prairies ouvertes, car les forêts épaisses leur fournissent un abri et des nids pour les plus petits. Les nids des Venatosaures sont creusés au milieu des racines d'arbres géants dans la jungle. Tous les petits sont sous la responsabilité de la meute entière, qui rapportait de la nourriture aux petits. Pendant la chasse, un seul gardait les nids. Les territoires de chasse étaient bien vastes et bien délimités, avec un mélange de débris d'arbres, d'urine, d'excréments, etc. D'autres meutes peuvent avoir contesté de temps en temps le territoire, avec beaucoup de postures, d'enregistrements et de manifestations bruyantes, conçues pour résoudre le conflit avant que la violence n'éclate. Ils se cachent parfois pour tendre des embuscades en s'enfouissant dans des décombres de la zone. Donc, dans le film de 2005, après avoir repéré un troupeau de brontosaures dans une vallée, une meute de Venatosaurus sahevidicus s'est lancée dans l'attaque. Ils les ont poursuivis à travers la vallée et à travers le flanc d'une montagne, et ont attiré l'attention et les tirs de certains humains qui faisaient partie de leur proie. Et donc, une longue course-poursuite eut lieu, et de nombreux Venatosaures meurent écrasés par les brontosaures. En fin de compte, la meute a réussi à attraper et dévorer le caméraman de Carl Denham, Herb. Donc là, c'était l'espèce Sahevidicus. Maintenant, passons à l'espèce Venatosaurus impavidus, signifiant lézard chasseur intrépide. Plus petit que son cousin, il est considéré comme faisant la moitié de la taille de Venatosaurus sahevidicus dans toutes les dimensions. Il mesurait environ 2,4 à 3,6 mètres de long et faisait 2,2 mètres de haut. Contrairement à son cousin, Venatosaurus impavidus privilégiait des ravins et des cours d'eau de Skull Island. Leur construction plus légère et la meilleure vision dans des conditions de faible luminosité, leur permettant de profiter à la fois des chasseurs nocturnes éveillés et des proies diurnes dans l'intervalle entre les heures d'activité respectives. Comparé à son cousin, plus coloré, il présente un motif à rayures brunes et oranges plus vibrantes. De plus, le bout bleu vif de la queue était utilisé pour attirer des partenaires. Les queues aux couleurs plus vives étaient les plus recherchées que les plus ternes. Et donc c'est tout ce que nous avons concernant ces deux espèces de Venatosaurus. Donc en termes d'anecdotes, avec le Phoétodon, les Venatosaures ont remplacé le Teratornis du King Kong de 1933. Donc le Venatosaure du film ressemble beaucoup à l'Utahraptor. Avant que cela ne soit changé, les Venatosaures étaient destinés à être des Utahraptors et des Carnotaures dans le scénario original
du King Kong de 2005, paru en 1996. Donc le Venatosaurus était même basé sur une maquette réalisée pour le film de 1996. Il a peut-être également rempli le rôle de l'allosaure, comme l'a noté un membre de Weta Workshop dans une interview avec IGN, où il a souligné la ressemblance du Venatosaure avec l'allosaure inutilisé. Avant de recevoir le nom Venatosaurus, il était simplement appelé Raptor et Carnosaure pendant la production du film. Et c'est tout ce que je vais dire concernant les Venatosaurus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.